Salut, c'est Globule. Alors comme je vous avais proposé, on va faire aujourd'hui un petit tour de mon atelier que je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Alors déjà, un petit tour d'horizon rapide. Voilà, donc c'est une pièce assez grande qui nous sert aussi d'ailleurs d'arrière-cuisine et de penderie dressing. Donc entre l'arrière-cuisine et la penderie, première étagère où on voit mon massicot. Ça c'est tout mon matos que j'emmène en salon, donc des bijoux. Bon, la Madremel aussi, je l'emmène en plus des fois. Ça, c'est le matos pour l'argent, enfin reçu. Donc voilà, bon, la plupart des choses sont dans la boîte grise. Ça, c'est tous mes présentoirs pour... non, pas tous. C'est la plupart de mes présentoirs pour les salons aussi. Donc, présentoirs à bac sont déjà remplis. Bon, la penderie, ma collection de Doc Martens. Ensuite, ça c'est les étagères un peu bazar. Donc on voit en haut, j'ai un peu entassé tous les cartons qui me servent quasiment plus. Donc il va y avoir des vieux moules, il y a des gros rouleaux de fil. Ma boîte à Lego aussi elle me sert, c'est pour faire les moules. Puis ça c'est vraiment du vrac, voilà. Là on a boîte à couture, boîte à après, donc des chaînes, des bagues, tout ça qui ne me servent plus beaucoup. Ou alors vraiment du stock que j'ai en grosse quantité, que je stocke en boîte en attendant. Ma boîte avec pistolet à colle Heat Gun, machine à pâte, très utile, ma boîte à Posca, ma boîte à stylo tulipe qui servent à dessiner sur les textiles en relief, mon mini four pour la Fimo, ensuite des étagères vides parce que j'ai fait beaucoup trop de ménage en fait et il me reste plein de place, ma grosse étagère qui ne ferme pas parce qu'au-dessus c'est trop lourd, donc là on a tous mes papiers à grains. Donc papier emery, papier de verre, ma résine, mon silicone. On peut voir que j'en ai une sacrée belle quantité. Et derrière on peut entendre peut-être le chat qui gratte à la porte parce qu'elle ne supporte pas les portes fermées. Quelques bouquins de création, j'en ai pas beaucoup vu que j'essaye beaucoup d'apprendre par moi-même. Bon, du bazar, encore, du silicone, de la résine, gros bidon de résine de 9 litres. Ouais, du vernis, des choses comme ça. Et en dessous, des bombes qui me servaient pour mes colliers en pistolet à colle. Et encore du bazar et des vieux moules. Mon bureau. Donc ça, c'est ma grosse petite étagère qui sert à ranger plein de trucs. C'est super utile. Donc voilà, là c'est des perles en forme de pique. Ça c'est des vieilles, enfin pas forcément vieilles, mais c'est des trucs en résine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est des cabochons en verre qui me servent à créer les moules en fait. Hop. Plein de petits moules en silicone gum. Hop, voilà. Alors ça, c'est mes papiers magiques. C'est ce qui me sert à faire les boréales et les cristaux. Ils sont magnifiques. Une boîte à bordel. Ça, c'est la sous-tâche. Donc le papier, le tissu qui me sert à mettre en dessous de la sous-tâche. Ma boîte à sous-tâche, donc au fil, au ruban. Ma boîte à perles. Et ma super imprimante sous les papiers. Mais elle est très très bien, cette imprimante. Ensuite, mes petites étagères de bureau. Alors là, il y a toutes les choses qui me sont utiles tout le temps quand je travaille en fait. Tiens, bah ça c'est mes petits moules qui sont en train de durcir. Le dernier bijou que j'ai fait. Encore une boîte à trucs, mais alors là c'est les trucs qui me sont vraiment utiles tout le temps, que j'emmène avec moi en salon. Donc c'est les apprêts de base, de bagues, de pendentifs, toutes mes chaînes, mes petits anneaux qui sont en dessous. Je m'en sers tout le temps. Ah oui, on peut voir mes Tamagotchi en perles à main aussi. Hop. Ça, c'est ma boîte à lumière. Donc, fabriquée par Popo, bien sûr. Hein, on ne change pas les bonnes habitudes. Hop. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir avec une main? Voilà, la boîte à lumière. Et il y a un petit truc sur le côté que je peux défaire pour la faire tenir comme ça. Pinceau, crayon, ciseaux, pince, vernis... chaîne boule argentée 100 mètres, hein, on ne fait pas dans la petite. Des gobelets à résine, plein de scotch différents qui ont plein d'utilités différentes. Ma collection de trucs GDO. Voilà, j'ai eu, PBO, ouais c'est PBO, GDO c'est la marque de résine.
J'ai eu une offre par un très gentil monsieur qui travaille chez PBO qui m'a offert plein de trucs. Donc il y en a beaucoup qui sont à moi de base, mais j'en ai quand même une belle quantité offerte. Ça c'est ma boîte à cabochon. Donc voilà, c'est trié par sachet, plus ou moins trié, ça dépend. Voilà, donc c'est tous mes... Enfin, c'est pas tous mes cabochons, ce n'est qu'une petite partie des cabochons, mais c'est ceux que j'utilise actuellement. Encore des apprêts en surplus. Ma boîte à pigments. Donc beaucoup de Perlex. C'est une très très bonne marque de pigments. Des bonbons pour décorer les gâteaux, mais ça marche bien aussi dans la résine. Ma boîte à fils, beaucoup de fils de cuivre et d'aluminium. Ça c'est la petite boîte où je range mes cartes de visite. Ma boîte à Fimo. Et encore un truc avec du bazar, des aiguilles à coudre, enfin des aiguilles à tricoter dont je me sers absolument pas pour tricoter, mais plus pour soit travailler dans la résine, soit travailler la Fimo. Un petit marteau, enfin voilà. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses dans l'atelier de Globule. Et encore, j'ai essayé de faire ça rapide. Donc voilà, je vous fais une vue en grand de la partie où je travaille. Donc bien sûr le gros carton qui est là, c'est pour protéger parce que comme vous voyez il y a plein de taches. Et puis la résine bah, c'est bombé, donc si je fais des taches sur mon truc blanc ça va rester en surface, ça va pas être agréable. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré, même un gros maximum. Et bah salut, à plus!